Bonjour à tous, ici William Desgagnés, trader de Forex et d'indices. Cette semaine, nous allons passer en revue les 4 paires suivantes. Ça sera pour la première le DXY ou l'indice du dollar US. On aura aussi l'or, le US 30 ou le Dow Jones, ainsi qu'une paire Forex qui sera GA ou la livre sterling par rapport au dollar australien. Donc sans plus tarder, venez avec moi. Si on commence par regarder le DXY, on sait tous cette semaine que le 2 avril a été l'annonce de Donald Trump par rapport à ces nouveaux tarifs qui ont été appliqués aux pays là, sur la planète entière, et même les pays où il n'y a aucun habitant. On peut voir ici que, comme la semaine dernière, on avait discuté, on avait le double bottom ici qui s'était formé. Puis le but, c'était d'aller chercher de la liquidité plus là, vers ces environs ici, où ce qu'on avait de la confluence avec le haut du canal, les moyennes mobiles ainsi que le pivot mensuel. Finalement, ce qui s'est produit, on a vu ici qu'on avait un petit essoufflement. Le prix s'est retourné. Puis, ici, ce qui est intéressant de voir, c'était de regarder si on aurait un scénario qui nous permettrait d'aller chercher la liquidité plus haut, donc faire un mouvement de ABC comme ça, ou, dans le cas qui nous concerne, avec l'annonce des tarifs que Donald Trump nous a amené le 2 avril, on a pu voir que le prix a essayé de remonter plus haut, mais sans succès. Donc, si on regarde ici les bougies, on voit qu'on a vraiment des chandelles d'hésitation, donc avec des wicks, des petits corps. On voit ici un doji. On voit qu'on a une chandelle rouge, qui après ça une verte. Donc beaucoup d'hésitation. On reste dans une sorte de triangle, si je pourrais dire, entre ça ici et ça là. Puis finalement, la veille, en fait le matin même, le 2 avril, là, durant la matinée, on a eu le DXY qui a percé à la baisse. On est venu créer un nouveau bas, donc un nouveau creux par rapport au creux précédent. Donc on voit ici, comme ça. Le prix est venu plus bas. Par la suite, au courant de l'avant-midi, on a eu un rabais qui s'est donné. Puis par la suite, le prix est vraiment parti à la baisse là, pour le restant de la semaine. Donc on peut voir que les entrées principales qui étaient intéressantes à aller chercher, c'était lorsque on a eu à 16 heures en fait l'annonce des tarifs. Donc on avait vraiment comme le rabais sur le DXY. Donc si on regarde GU, la livre sterling par rapport au dollar US, si on regarde USD CAD, si on regarde AUD USD, donc toutes les paires qui sont vraiment dénominées en dollars US, c'était à ce moment-là que les rabais étaient donnés. Ensuite, on a eu le momentum qui nous a amené à la baisse. Et puis, sans lendemain, on a vraiment descendu abruptement. Donc, une descente d'environ 2,40%, là, je vous dirais, sur le DXY. Et ce, en très peu de temps. On a été encore une fois rejoindre le bas du canal. Donc, on voit ici que la technique, ça fonctionne, c'est pas pour rien. On voit qu'on a eu une réaction. Donc, à la suite de tout ça, on a eu de l'achat, donc un petit retour à la hausse, possiblement pour une correction. On voit, là, si on poursuit les zones ici, qu'on aura, avant de confirmer, un retour à la hausse. On aura cette zone-là brisée. On aurait cette zone-là brisée. Donc, pour le moment, on a vraiment comme un momentum là, baissier fort à la baisse pour le DXY. On voit que le prix est venu chercher ici le niveau 101. Puis par la suite, comme je disais, on est retourné à la hausse pour probablement là, donner un rabais afin de retourner mieux à la baisse. Donc on a encore là, de l'espace à aller chercher ici. Par contre, là, ce qui arrive en ce moment, on est en plein centre de canal. Donc, beaucoup de risques à la hausse, autant qu'il y en a à la baisse. Donc, ça va être dur de se positionner en ce moment pour aller avec les probabilités et trouver vraiment la prochaine direction. Si on regarde et puis qu'on continue sur le prix de l'or, on voit que la semaine dernière, on a vraiment eu des mouvements baissiers. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que habituellement, on a vraiment une corrélation qui est inverse entre le prix du dollar US et le prix de l'or. Donc, si on a le prix de l'or qui monte, habituellement, le prix du DXY est à la baisse. Ils sont vraiment les deux inversement corrélés. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est dans des situations où l'or, qui est considéré comme un safe haven ou un bien sécuritaire, quand les gens sont dans un mode de panique, puis qu'ils vendent vraiment sans raison fondamentale, autre que par la peur, on voit qu'il n'y a plus vraiment de valeur refuge qui fonctionne. Donc, le dollar US est à la baisse, le prix de l'or est à la baisse, le prix des actions est à la baisse. Donc, tout vraiment
est à la baisse. Et ça, pourquoi? C'est vraiment très simple. C'est juste parce que les gens vendent leurs actions pour retourner en cash. Mais c'est vraiment dans les situations particulières comme présentement là, que ça peut se produire. On voit ici que pour toute la semaine, j'avais identifié un niveau là, environ à 3130. Donc entre 3127 et 3135. On voit que la zone a été utilisée à plusieurs reprises, comme on peut le voir juste ici. Donc, où est-ce que j'ai identifié les flèches. Donc, on voit que la zone a été utilisée ici, ici. Pour l'instant, on a essayé de passer par-dessus. On a été un petit peu de côté à ce moment-là. On est retourné à la baisse. Puis, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, on a touché. On a été chercher ici la liquidité. Donc, en faisant un faux mouvement à la hausse. Ce qui entraîne les retails à vouloir se positionner en achat ici. Par contre, c'est vraiment juste un faux mouvement. Donc, on peut voir ici vraiment que le prix a vraiment percé très fortement à la baisse, brisant des niveaux précédents. On a eu par la suite le rabais. On voit le MACD qui tire vers le bas, donc qui est très rouge, profondément. Donc, par la suite, on a eu la correction qui nous a donné un A, B, C. Donc, c'est une figure de continuation. Donc, on a eu l'impulsion, notre A, B et C, avant de repartir à la baisse pour continuer le mouvement. J'ai ajouté ici les niveaux de Fibonacci. On peut voir, on a touché le niveau 61,8 qui concordait avec la zone, ainsi que la fin du ABC et puis la ligne de tendance comme qu'on peut voir ici en noir. Donc, on voit qu'on avait une belle zone de confluence ici pour prendre des entrées à la baisse. C'est ce que j'ai fait. Si on va voir en plus petit time frame, on peut voir que le prix a vraiment réagi fortement avec des chandelles rouges qui sont très fortes. Et puis si on va dans des time frames qui sont plus petits un petit peu, je me suis positionné moi à la baisse vendredi dans ces environs-là, puis au bris de la ligne de tendance, puis sous le pivot hebdomadaire. Donc on voit qu'on était vraiment dans un momentum baissier, avec un fondamental baissier. Alors quand on a pu mettre les deux ensemble, c'est là que c'est vraiment venu intéressant de pouvoir prendre des positions à la baisse. Maintenant, si on regarde le prix du Nasdaq ou du US 100, on peut voir que sur un graphique journalier, on avait vraiment ici un gros niveau là, qui avait été créé là, dans les années 2021, donc en décembre 2021, en pleine COVID. Donc c'était le sommet précédent. On voit qu'on a corrigé par la suite, on a percé le niveau, puis maintenant on est revenu rechercher ce même niveau-là. Donc ce qui peut arriver en ce moment, il y a plusieurs scénarios. Le premier, les gens sont en ce moment en train de capituler, donc ils vendent par vraiment pure panique. C'est sûr que tout ce qui se passe avec les marchés, ce que Trump fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités et de scénarios qui sont envisageables. C'est sûr que ça amène beaucoup d'incertitudes, puis ça, les marchés détestent ça. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que lorsque les marchés sont en chute libre, il y a souvent un moment où les gens tombent un peu dans un mode panique et vendent vraiment là, par peur. Et puis, il y a des indices qui servent un peu à déterminer à quel endroit se trouve le marché. Donc, est-ce que le marché est dans un mode de peur ou est-ce que le marché est dans un mode avare? Et puis, la semaine dernière, on était à un niveau de 6, donc c'est très très bas. Donc, le marché a peur. Donc, ce qui arrive la majorité du temps, quand les traders, les particuliers en fait, se mettent à vendre par pure panique, c'est là où les grosses institutions et les grandes banques commencent, eux, à racheter. Donc, il y a vraiment un transfert d'argent qui se fait entre les deux. Et puis, souvent, c'est dans ces endroits-là que les bas se forment. Ici, comme on peut le voir, on a vraiment un niveau de support là, qui est attesté. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'on continue à la baisse, puis qu'on revienne? C'est impossible. On pourra voir là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passera en fait demain, soit lundi, dans la journée. On a eu déjà là, le Nikkei, qui est la bourse du Japon, qui est déjà tombé en stop en fait. Le coupe-circuit a été touché, donc la bourse a descendu de 7% et puis les marchés ont été arrêtés. Donc ça sera vraiment à observer là, ce qui se passe demain. Ça va être une journée fort intéressante. Si on regarde sur le S&P 500, on voit qu'on a le même niveau. Donc les indices américains sont tous à peu près au même niveau. Donc le même sommet
fin 2021, début 2022, qui a été créé ici, qu'on a repercé, puis qu'on est revenu rechercher à nouveau en ce moment. Puis si on regarde sur le Dow Jones, on va regarder sur un graphique de 4 heures. On voit ici qu'il y a eu beaucoup d'hésitations sur le marché, en fait, à ce niveau-là. Comme on peut le voir, là, à 41 800 environ, c'est un niveau qui avait été testé à quelques reprises, comme on peut le voir ici. Encore une fois là, un rebond. Et puis, à nouveau ici, qu'on a percé. Puis ici, on a donné une fausse espoir aux traders et à certaines personnes, comme de quoi qu'on aurait pu peut-être repartir à la hausse. Par contre, à la suite d'un mouvement comme ça, dans le contexte économique où on est actuellement, il aurait vraiment fallu quelque chose de plus fort que ça pour dire qu'on tombe dans un mode d'achat. Donc, comme on peut voir, ici, on a eu encore une fois notre figure de correction qui est le ABC. Donc, on le sait, on a l'entrée, le ABC, puis la sortie. C'est précisément ce qu'on a eu. Donc, la semaine dernière, on a eu, en fait, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, on a eu le mouvement baissier qui nous a amené à percer la ligne de tendance juste ici. Puis, au courant de la semaine qui vient de passer, on a eu la correction à la hausse jusqu'à venir chercher un point qui était ici très intéressant. On avait une confluence avec la IME 200 en 4 heures. Puis, on avait notre croisement de nos deux lignes de tendance juste ici. Donc, ça s'est passé en plein discours de Donald Trump, là, donc le 2 à 16 heures, comme on peut le voir ici juste en bas sur le graphique. C'est là que la liquidité a été cherchée. On a touché le niveau, puis on est reparti par la suite à la baisse. C'était intéressant ici de prendre des positions donc à plusieurs endroits. Le plus intéressant, c'était vraiment ici. Seul bémol, si je pourrais dire, c'est qu'il était 16 heures, donc à ce moment-là, la liquidité est très faible. Il peut y avoir parfois des mouvements qui sont très, très, très volatiles. Donc, c'est dur vraiment de se positionner et d'avoir une bonne entrée. En plus que l'écart entre le prix d'achat et de vente est souvent plus grand. Donc, on paye plus cher en fait pour la même chose là, si on achetait dans des temps où il y a plus de liquidité. On voit que par la suite, comme que je mentionnais plus tôt, on a eu la baisse. Donc, on a percé encore une fois la ligne de tendance ici. Puis, on a continué le mouvement à la baisse. Puis, tout le long du reste de la semaine, en fait, on a eu des petites corrections. Il y avait des points d'entrée qui étaient parfaits à aller chercher, comme on voit juste ici. Donc, en brisant les niveaux de support. Donc, c'était tous des niveaux qui étaient intéressants à aller chercher. Si on retourne sur le graphique de 4 heures, on peut se placer ici un niveau de fibre. Donc, je prends le haut et puis le bas. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a eu une correction qui nous a amené jusqu'au niveau 61,8. Donc, qui est un niveau important à surveiller sur le Fibonacci. On voit qu'on est reparti à la baisse, puis on est venu rechercher l'extension 100. Puis, si on va sur le graphique journalier, puis je me place un autre fib juste ici. On voit ici qu'on a une confluence entre le niveau, donc notre sommet, le début 2022. On a une confluence entre le sommet ici, l'extension 100 du fibre qui est placé à la baisse, ainsi que le 61,8 qui est le fibre qu'on a placé à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des confluences comme ça. Donc, on a ici un mouvement de panique, beaucoup de ventes. On a le niveau de 2022. On a un niveau de retracement de Fibonacci, puis on a aussi des niveaux d'extension de Fibonacci. On a beaucoup de confluences à ce niveau-là. Scénario possible pour les prochains jours, voire peut-être semaines. Ce qui va être intéressant à observer, ça va être de voir est-ce que le marché va ici nous donner un rallye, donc un mouvement qui serait à la hausse pour potentiellement continuer à la baisse. Donc ça serait un scénario. Puis si vraiment on pousse à la hausse, puis qu'on réussit à percer par-dessus le 42 750 environ, si on réussit à percer par-dessus ça, peut-être on pourrait retourner à la hausse. Mais c'est vraiment pas un scénario qui est très probable. Pour que ça se produise, il faudrait vraiment que le marché trouve des accords en fait là, entre les pays pour régler ce qui est en lien avec la guerre des tarifs.
Donc, je vois pas là, dans les prochains jours, en tout cas, que ça puisse se régler là, de la manière que c'est parti présentement. Donc, vraiment, ce qui est probable, ce sera de voir en début de journée, lundi, qu'est-ce qui se produit. Mais si on a vraiment une poussée à la hausse, puis quelque chose qui nous démontre qu'on a de la résistance ici, qu'on n'est pas capable d'aller plus bas que ça, on pourra peut-être voir le prix faire un rallye, retourner à la hausse pour par la suite mieux redescendre. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur GA, on peut voir qu'en début de semaine, j'avais identifié ma zone là, à environ 2,0630, comme on peut le voir juste ici. On voit que le prix avait percé à la hausse cette zone. Donc, lorsqu'il est revenu à la baisse, ce qui m'a intéressé, ça a été de l'acheter sur la zone. Par contre, ce qui s'est produit, on était dans l'attente de voir les annonces de Trump le lendemain pour le 2 avril. Donc, les institutions n'étaient pas prêtes à se positionner à ce niveau-là. On a pu voir à ce moment-là le prix continuer à baisser plus loin. À ce moment-là, mon stop loss a été touché, j'ai fait une perte. Puis, plus tard, le prix est revenu à la hausse, donc au courant de la journée du 2 avril, avant de faire un nouveau sommet par rapport au précédent. Et puis, ce qui était intéressant par la suite, ça aurait été de faire un nouvel achat, mais en fait sur la même zone. Mais après qu'on ait créé un nouveau sommet par rapport à celui qui était juste avant. Donc, on voit, on a eu un nouveau high, on est venu retester la zone, puis par la suite, on est reparti à la hausse pour un beau mouvement de 1000 pips. Donc, une semaine exceptionnelle sur GA, comme ça l'a été aussi sur les indices et puis sur l'or. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez encore apprécié mon vidéo. Et puis, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.